Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall pour un mercredi où il y a peu de sorties. Ici seulement 4 films et parmi ces films, la sortie de Venise n'est pas en Italie, distribuée par Studio Canal. Et j'ai le plaisir de retrouver une partie de l'équipe de Studio Canal en la présence de Jean-Baptiste et Anne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin donc pour ce film français Venise n'est pas en Italie, porté par deux grands acteurs. D'abord Benoît Poelvoorde évidemment. Comment ça s'est passé avec lui sur la tournée? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants, des dates marquantes? Alors déjà la tournée elle a été assez costaude parce que en tout on a fait plus de 20 dates et hier on a terminé la tournée avec une double avant-première, une à Vélizy et une autre à Bercy. C'était les 50e et 51e salles. Benoît et Valérie ont fait quelques dates aussi et ça s'est très très bien passé. Et notre but c'était vraiment que le film on le montre assez tôt partout dans des grandes et surtout dans des petites et des moyennes villes, puisqu'on sait que voilà, même si on est très content, je pense que tu parleras du démarrage après au Hall ce matin, on sait que voilà, le film c'est d'abord avant tout un film qui a un fort potentiel en province, et c'est pour ça que dès le lancement du film aux Rencontres du Sud le 20 mars, on est tout de suite allé dans des villes qui étaient plus petites après pour présenter le film, puisqu'on a commencé avec Manosque, le nouveau CGR, et Carpentras également. Donc voilà. Anne, donc on rappelle que tu es directrice marketing chez Studio Canal. J'ai vu que vous aviez essayé de vendre le film dans le sillage, on va dire, de Little Miss Sunshine, un peu à la française. Ça s'est imposé dès le départ. Comment vous avez orienté le film au fur et à mesure? Alors effectivement, le film est une histoire de famille qui part tous ensemble en Italie pour aller rejoindre l'amoureuse de l'adolescent. Donc l'idée c'était de montrer un peu ça, le voyage, donc à travers l'affiche, le paysage et Venise, parce que c'est quand même joli, on a envie d'y aller. et voilà, et on est surtout rentré sur le film, sur la comédie, parce que c'est beaucoup plus facile à montrer en quelques secondes que toute l'émotion qui se dégage dans le film. Et ça, je pense que c'est ce qui s'est ressenti dans les salles, de faire venir sur la comédie et évidemment Poelvoorde et Bonneton qui sont associés à ça, et de ressortir de la salle avec un truc beaucoup plus touchant, ce qu'ils avaient imaginé au début. Donc on espère aussi un bon bouche à oreille de cette manière. Voilà, et on a travaillé au-delà du voyage et de la comédie avec France Bleu pour être en corrélation avec ce qui se passe dans les salles et beaucoup implanté en province. Et puis pas mal avec CGR aussi on a un beau label, voilà. C'est toujours une question qui revient, mais elle est ô combien importante, celle de la date de sortie. On voit ce matin que vous démarrez plutôt très bien pour une présentation, pour une première séance sans présentation d'équipe justement. Comment ça s'est passé ce choix de la date? Est-ce qu'il y a eu des hésitations justement par rapport à ce premier mercredi d'après Cannes? Alors en fait, au tout départ, le film a été daté le 3 juillet. Il y a une autre grosse comédie française qui s'est mise en face, et donc plutôt que de se partager le public, on a décidé d'avancer notre date de sortie, de se mettre volontairement le 29 mai pour deux raisons. Un, parce que d'un côté, on savait qu'il allait y avoir des films cannois qui allaient sortir durant cette période, et c'est évidemment pas forcément des films qui touchent la même cible que nous. Et de l'autre, on savait qu'il allait y avoir de toute façon des grosses machines américaines, que ça soit Aladdin la semaine d'avant, Rocketman ou Godzilla cette semaine, ou X-Men la semaine d'après, et que nous, on arriverait comme une nouvelle proposition de comédie française après la grosse comédie qui était le film de Guillaume Canet, mais qui est déjà sorti depuis le 1er mai. Et en plus, on avait la possibilité de bénéficier, alors on espère que la météo va un peu devenir mauvaise aussi, mais du jeudi de l'Ascension et aussi du lundi de Pentecôte. Donc c'est-à-dire que sur les 2 premières semaines d'exploitation, d'avoir 2 jours fériés. C'est vrai qu'on peut s'étonner qu'il n'y ait que 4 sorties aujourd'hui au Hall. Il y en a peut-être un tout petit peu plus dans tous les cinémas de France, mais simplement c'est pas non plus un gros mercredi de sortie. Alors on a tendance à dire il y avait la place, mais il fallait encore la trouver, cette place en amont, parce que j'imagine que c'est un choix aussi qui s'est fait plusieurs mois avant. Oui, mais comme je disais avant, voilà, la stratégie elle s'est faite parce que de toute façon dans cette période-là, on sait à peu près quelle typologie de films vont sortir, et que voilà, nous on savait qu'on allait avoir une proposition forte, une proposition claire. Voilà, tous les éléments marketing que Anne et son équipe ont préparé allaient vraiment dans cette direction, et donc nous on avait vraiment une proposition qui était hyper claire en fait à proposer aux salles et évidemment aux spectateurs, et on a vu en tout cas pendant la tournée que ce matériel-là fonctionnait à fond, parce que les teasers ont vraiment énormément tourné, et on a vu qu'ils fonctionnaient vraiment, puisque les spectateurs venaient voir le film. Un mot peut-être sur la suite des sorties Studio Canal. Qui veut parler pour nous donner envie, nous allécher pour les mois à venir? Vas-y, commence.
Déjà, on aura la Cité de la Peur la semaine prochaine, le 5 juin. Donc après, la sortie est nationale au 5 juin, mais ça durera pendant tout l'été. Donc on se marre bien avec le film. Il était à Cannes, après Cannes, et cette carioca en live. Ensuite, le 11 septembre sortira 2 mois de Cédric Klapisch, donc le retour de Cédric Klapisch après Ce qui nous lie, avec François Civil et Anna Girardot sur une thématique un peu de avant l'histoire d'amour de deux jeunes gens un peu esselés dans les grandes villes qui n'arrivent pas à se rencontrer et tout ce qui se passe avant cette rencontre. Donc un très joli film qui sortira le 11 septembre avec François Berléand et Camille Cotin aussi dans le film. Ensuite, le 16 octobre, on aura Shaun le mouton, La ferme contre-attaque. Donc on retrouve Shaun au cinéma. Donc ça pareil, c'est très drôle et sympa à travailler avec les studios Hardman. Et on a plein de matériel, on va faire plein de choses avec les salles. Donc ça c'est chouette pour les vacances de la Toussaint. On aura ensuite le film d'Yvan Attal, Mon chien stupide, avec Charles Gainsbourg et Yvan Attal, donc le retour du couple iconique au cinéma. Donc d'après un livre de John Fante qui s'appelle aussi Mon chien stupide, et plutôt une histoire sur la crise de la cinquantaine. Cet écrivain qui ne trouve plus le succès et qui se pose la question de est-ce que c'est un petit peu la faute de cette femme et de ses 4 enfants qui m'embête, on va dire. Et puis enfin, le 27 novembre, Chanson douce, l'adaptation du roman de Leila Slimani au cinéma, donc un film réalisé par Lucie Borletot, avec Karine Viard, Leila Bekti et Antoine Reynards au casting. Voilà. Donc une belle fin d'année avec 3 belles propositions de films français et Shaun pour le public plus familial. J'oublie rien. On reparlera évidemment de tous ces films à leur sortie aujourd'hui. C'est Venise n'est pas en Italie, vous l'avez rappelé, avec Valérie Bonneton et Benoît Poulvorde. Merci beaucoup Jean-Baptiste et Anne, et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la carrière de ce film. À très vite sur Débrief Film.